Bonjour Eric. Bonjour Françoise. Eric, on est bien heureux de te voir à nouveau sur la page des Malouins dans la course. On va ouvrir avec toi une nouvelle page d'histoire. On a choisi une belle étendue d'eau pour parler d'une étendue un petit peu plus modeste et surtout souterraine, le Routouan. Oui. On va revenir sur l'histoire du Routouan. Tout à fait, tout à fait. Si on s'en tient à la définition du dictionnaire, un fleuve se jette dans la mer. Une rivière se jette dans un autre cours d'eau. Et donc ça veut dire que si on s'en tient à cette définition, à Saint-Malo, on a donc deux fleuves, la Rance qui est juste ici, et le Routouan qui passe sous nos pieds. Parce que le Routouan, il se jette ici dans la mer, donc c'est un fleuve. Il a beau faire 10 km de long, c'est un fleuve tout petit. Mais alors, on va voir qu'il a eu une histoire un peu compliquée, on lui a beaucoup fait changer son cours, et entre autres, aujourd'hui, il passe sous la cité d'Alette dans un tunnel. Alors ce que je vous propose, c'est de remonter le cours du Routouan, comme certains ont remonté le Nil, nous ce sera un peu plus modeste, on va remonter le cours du Routouan jusqu'à sa source. Petit cours d'histoire géo pour aujourd'hui. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Eric, nous venons de quitter la cité d'Alette et nous nous retrouvons actuellement sur la plage des Bas-Sablons. Le premier voyage du Routouan. Voilà, alors en fait on a fait tout simplement le tour de la presqu'île, puisqu'on expliquait tout à l'heure que le Routouan en fait il passe en souterrain sous la cité d'Alette. Il y a un tunnel qui fait à peu près 500 mètres de long et qui par la suite en fait débouche dans la digue qui ferme la piscine des Bas-Sablons. Digue qu'on ne voit pas là parce que c'est marée haute, et donc le Routouan il passe dans la digue des Bas-Sablons pour se retrouver vers Saint-Servant là-bas. Alors il faut savoir que l'embouchure du Routouan elle a été beaucoup déplacée dans le temps. Avant 1890, le Routouan il se jetait en gros entre Le Nez et Intramuros. Et puis le problème c'est que le Routouan c'était un égout à ciel ouvert, il charriait beaucoup de saleté, beaucoup de pollution, et donc pour des raisons touristique principalement, on va décider de le changer de place, l'embouchure. Et donc on va décaler, on va canaliser déjà le Routouan à cette époque-là, en 1890, de façon à le faire déboucher juste à côté des écluses. Mais ce n'est pas encore suffisant, il y a encore une gêne par rapport à ça. Et donc c'est en 1924 qu'on va décider de créer la digue qui forme donc la piscine des Bas-Sablons et de creuser ce tunnel qui emmène donc maintenant le Routouan jusqu'au Marégraphe où on était tout à l'heure. Prochaine étape. Là, on va reprendre donc notre chemin jusqu'à Marville parce que le Routouan, il est quasiment invisible dans Saint-Malo. Il a été busé sur quasiment toute sa longueur, mais on va le retrouver au niveau de l'étang de Marville. On se donne rendez-vous, à tout de suite. On y va. Eric, nous avons donc quitté les Bas-Sablons et nous nous retrouvons à côté de l'étang de Marville. Exactement, donc on a suivi le cours du Routouan qui, comme j'expliquais, donc a été busé et totalement invisible aujourd'hui. Et la seule trace qu'on peut en voir aujourd'hui dans Saint-Malo, c'est l'étang de Marville qui est juste derrière nous. En fait, le Routouan, son évacuation, c'est juste sur la gauche là-bas, et puis il arrive par l'autre côté. Alors il faut savoir que l'hippodrome, il a été créé en 1904. Jusque-là, en fait, c'était une zone extrêmement marécageuse, et en 1904 donc on a créé cet équipement et l'étang est resté pour pouvoir absorber en fait une partie des écoulements du Routouan, et aujourd'hui c'est devenu ce qu'on appelle un bassin tampon, c'est-à-dire que les jours où il y a des grosses averses, des orages et que ça coïncide avec des périodes de marée haute, c'est ici que le niveau va venir monter pour éviter qu'il y ait des inondations. Donc maintenant, nous on va reprendre le cours de notre cours d'eau, c'est le cas de le dire, et puis on va aller au pied de la montagne Saint-Joseph pour aller retrouver ce cours d'eau à l'air libre. Alors on y va de ce pas.